Ah ouais, donc Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier aujourd'hui le Daf Nun Dalet de Masechet Baba Batra. On en était au Daf Nun Gimel Amud Bet 53b, la fin, le dernier tiers de la page. Amarav Amram. Amarav Amram, voilà. Donc on en était là. Très bien. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Là, on est toujours en train de parler, le sujet qu'on avait commencé déjà depuis hier, c'est la fameuse Chazaka qui est en fait une chazaka de Kinyan. Comment faire une chazaka qui va nous permettre d'acquérir un terrain. On avait vu que les trois façons qui étaient citées de manière simple, c'est Naal, Gadar ou Parat. Si jamais il a mis une serrure, si jamais il a mis une barrière, ou si jamais il a fait une brèche dans la muraille. Donc ça, c'est une façon de faire le kinyan. On va voir aussi qu'il y a d'autres façons de faire le kinyan. Et là, la Gemara, elle va nous en citer quelques-unes. Certaines qui marchent, certaines qui ne marchent pas. Et on verra qu'il y a certaines façons qui vont être valables que si tu le fais avec une kavana particulière. Donc ça va être un petit peu ça le sujet d'aujourd'hui. De voir des actions de kinyan qui seront validées que si on a eu la kavana de le faire dans un but précis et on verra les exemples juste après. Alors là, on commence avec le chidouche de Rav Amram. Rav Amram, il nous rapporte un chidouche qui lui a été raconté par Rav Shechet. Et ce chidouche-là, on a trouvé même une confirmation dans la Braïta. On va voir tout de suite. Une seconde, il y a le qui rentre. Shavuot Tov. Ah ouais, top. Ça va, tout va bien? Au Hachem, très bien, très Baruch bien. Hashem. Baruch Hashem. Voilà, on démarre, on en est à Dafnoun Gimel Amoudbet. Demain matin, tu seras là pour le shiur d'Acher ou pas? Ouais, ouais. Et il est là, cher, parce qu'ils m'ont pas validé encore. C'est bon? Bah ouais, il a validé, hein. Moi, je l'ai vu un instant, je voulais savoir à partir d'où il a commencé. Il m'a dit, dis-moi où tu t'arrêtes et moi je commencerai là. Bon, ok. Voilà, voilà, s'il a Bon, validé, voilà. c'est bon. Bon, comme ça, il y a Mignal. Très bien. Alors, très bien. Donc on en est, Bezrat Hashem, Daf Nun Gimel Amoudbet, dernier tiers de la page, Amar Avamram. Donc on est en train de parler de la Chazaka de Kinyan. Comment faire la Chazaka de Kinyan? Comment la Chazaka de Kinyan, elle doit être faite pour que justement on puisse acquérir un terrain. On avait vu les cas classiques de Naal, Gadar ou Paratz, et là on va voir d'autres exemples et leurs particularités. Là, la Gemara nous dit comme ça, Rav Amram nous dit, voici un chidouche que j'ai entendu de Rav Shechet. Et Rav Shechet, il a éclairé nos yeux, c'est-à-dire qu'il nous a prouvé ses paroles grâce à une braïta, mimatnita, à partir de la braïta. Alors, c'est quoi le chidouche qu'il a donné Rav Shechet? C'est le suivant. Amatsi amatsaot, celui qui met des matsaot, des matelas, celui qui met des draps ou des matelas dans les biens d'un guerre, et donc ça va lui permettre de dormir sur ces matelas, donc il va profiter du terrain pour pouvoir dormir, et ben c'est considéré comme un kinyan. Il a acquis le bien du guerre. Donc le bien du guerre, comme on avait déjà expliqué, c'était l'histoire du guerre, c'était l'exemple de celui qui n'avait pas d'héritier, et donc son bien, il était d'emblée, à partir de la mort de la personne, il était FKR. Donc n'importe qui pouvait venir en bénéficier. Donc là, on nous dit que si jamais quelqu'un il vient dans le terrain du guerre, il met des matelas et il s'installe, et il commence à dormir, et ben finalement, c'est un kinyan. Alors que normalement, le kinyan, ça doit être quelque chose qui ait fait une transformation sur le terrain. Là, le fait d'avoir utilisé le terrain de cette manière-là, c'est considéré comme un kinyan. Alors, ça, c'est un très grand chidouche. C'est-à-dire que même si en réalité, il n'a rien réparé, il n'a fait aucun tikkun dans le karka, il n'a fait aucun ni Naal, ni Gadar, ni Paras, rien de tout ça. Mais puisqu'il va profiter du gouffre des Nechassim du guerre, alors là, c'est considéré comme un kinyan, et donc ça s'appelle que le karka, il va lui servir, et donc c'est une chazaka. Alors la preuve qu'il a apportée de la braïta, c'est une preuve intéressante. Regardez ce que la rapporte comme preuve. Ven harinu einin mimatnita. Il a apporté une preuve de la braïta, il a marqué dans la braïta, Maï, c'est une braïta qu'on avait déjà vu dans Maseret Kiddushin. Là-bas, on parlait de comment acquérir un Eved Kenaani. Comment on faisait l'acquisition d'un Eved Kenaani, comment ça marchait le kinyan de Chazaka. Et là-bas, il y avait marqué Ketzad Bechazaka, comment on peut acquérir un Eved Bechazaka. Na'allo min allo, si jamais le Eved il lui a mis ses chaussures. Et donc, ça a fait qu'il a commencé à servir le maître. Ou alors, etirlo man min allo, ou alors il lui a ouvert les chaussures.
O she'olich kelav acharav le bet hamerchatz. Ou alors il a emmené ses affaires au banc public. Au veifshito, il l'a déshabillé. Pareil aussi s'il l'a déshabillé, s'il l'a lavé, s'il lui a mis du shampoing, s'il l'a gratté. Pareil s'il l'a habité. Il a habillé, je veux dire, habillé. Ve'inailo. Et il lui a mis des chaussures. Encore une fois, on répète l'histoire de mettre les chaussures. Et Igbio, pareil aussi s'il l'a porté, si le Eved a porté le maître. Alors là, Kenao, par cette utilisation-là, le fait que le Eved commence déjà à servir son maître, c'est déjà un Kinyan. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est Rabbi Shimon. On a l'impression qu'il va être en désaccord, mais il a l'air de dire la même chose. Il nous dit à Rabbi Shimon, Lote Chazaka Gdolame Agba. Pourquoi la Chazaka, elle serait mieux que la Agba'a? La Agba'a, elle marche n'importe où. Donc, pareil aussi, de la même manière, nous dit Rabbi Shimon, la Agba'a devrait marcher. La Agba'a, pourquoi c'est bizarre ce que Rabbi Shimon il a l'air de dire? Hein. Parce qu'il a l'air de répéter ce qu'on vient de dire à l'instant dans les paroles de Tanakama, parce que Tanakama, il avait dit que tu lui as, si jamais le Eved, il lui a mis ses chaussures, il lui a enlevé ses chaussures, il l'a emmené au bain, etc. Et on avait parlé aussi de Igbio, et il l'a porté. Donc, a priori, l'Agma elle comprend que Rabbi Shimon, il n'a rien fait d'autre que de répéter ce que Tanakama il avait dit, que si on portait, ça marchait, le kinyan de Agba'a marchait aussi quelque part dans le Eved. Maintenant, le problème, c'est que qui a porté qui? Alors, c'est vrai que quand on parle de kinyan de Agba'a, normalement, c'est que celui qui veut acquérir, il porte l'objet qu'il veut acquérir. Il fait Agba'a sur l'objet qu'il veut acquérir. Là, en l'occurrence, c'est le Eved qui veut acquérir. Donc, normalement, il devrait faire Agba du Eved. Or, jusqu'à maintenant, on parlait que le Eved portait le maître. Donc, c'est dans l'autre sens. Donc, Yagmara, donc ce que je vous dis, c'est Agma va le dire. Mike Amar, ce qu'on a voulu dire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Tanakama quand il a dit Igbiok Kana? Il parlait de qui a porté qui. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Shimon quand il a dit la Agba, elle devrait marcher? Yagmara, Achikama, en fait, il faut comprendre les paroles de Tanakama de la manière suivante. C'est que Tanakama, il a dit que Igbio les rabots, si jamais le Eved, il a porté le maître, par exemple, le maître, il avait besoin de monter quelque part et il lui a fait la courte échelle ou un truc comme ça, il l'a porté. Alors, dans ce cas-là, hein, donc Kenao, ça s'appelle qu'il a acquis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que le Eved, il a commencé à servir le maître. Mais par contre, Igbia Rabolo, si c'est son maître, le maître qui a porté le Eved, alors là, dans ce cas-là, Loknao, si c'est le maître qui porte le Eved, ça marche pas le Kinyan de cette manière-là. Et sur ça, Rabbi Shimon il vient te dire, de la même manière que le Kinyan de Chazaka marche sur le Eved, pareil, le Kinyan de Agba'a marche sur le Eved, parce que le Kinyan de Agba'a, c'est normalement un Kinyan qui marche de partout. Autant on a vu qu'on avait déjà parlé que la Meshicha, elle marche que dans un certain domaine, pas dans le domaine public, etc. Mais par contre, la Agba, elle marche de partout, dans le domaine public, dans la propriété de celui qui a vendu, dans celle de celui qui a acheté. Peu importe, dans tous les endroits, l'Agba, elle marche. Donc, puisque l'Agba, elle marche Bekol Makom, donc c'est pour ça, nous dit Rabbi Shimon, que si jamais le maître porte le Eved, et c'est pas le Eved qui a porté le maître, parce que si le Eved, il a porté le maître, c'est sûr que c'est considéré comme une chazaka, puisque c'est l'utilisation, en tout cas, du Eved. Donc, à partir du moment où le maître porte le Eved, d'après Tanakama, ça ne marche pas, et bien Rabbi Shimon nous dire que l'Agba, c'est mieux normalement, et ça marcherait. Agba, Kona, Bechol, Makom. Très bien. Alors maintenant, et donc la preuve ici par rapport à ce qu'on était en train de dire, c'est que justement on voit ici que l'utilisation d'un Eved, ça fait le Kinyan. De la même manière, quand il y a les Nirse à guerre et que je les ai utilisés en déposant là-bas des matelas et en utilisant le karka du terrain, quoi, pour dormir dessus. Donc ça s'appelle une chazaka et donc je suis conné les nechassim du guerre, les biens du guerre. Alors la Gemara continue, nous rapporte un chidouche de Rabbi Yirmiya Bira'a Marav Yehuda. Et donc là, on commence la Daf Nundalet. Ayman, celui qui a des Shada Lifta Bepile des Ara des guerres. Celui qui a semé, donc le Lifta, c'est les fêtes, donc comment on appelle ça les fêtes, comment on appelle ça déjà en hébreu? Les fêtes, des radis, genre des trucs comme ça, quoi, des radis, dans les fentes et euh, dans les craquelures qu'il y a sur le terrain du guerre. Dans le terrain du guerre, il y avait comme des petits craquelures comme ça. Moi, j'ai même pas semé, j'ai même pas mélangé quoi que ce soit sur la terre. J'ai vu qu'il y avait des petits trous, on avait déjà parlé une fois d'un truc comme ça.
et j'ai mis là-bas des graines. Donc finalement, j'ai pas touché le terrain pratiquement, j'ai juste déposé les graines. Après, les graines, elles ont pris racine, ça a poussé. Est-ce que ça marche en tant que kinyan? Nous dit la Gemara, lo have chazaka. C'est pas considéré comme un kinyan pour acquérir le terrain. Pourquoi? Parce que j'ai rien fait comme tikkun sur le karka. Et la Gemara, elle explique, elle demande pourquoi, maïtama. Be'inna deshada, au moment où j'ai jeté les graines, ben ça n'a rien apporté au terrain. L'OAV Chapra, ça n'a pas du tout amélioré le terrain. Maintenant, le moment où le terrain il s'améliore, c'est-à-dire quand les graines elles vont elles vont prendre racine et que ça va pousser, ça arrive tout seul et ça arrive plus tard. Acheta des kashabach, mimé la kashabach. Maintenant, lorsque l'effet il va pousser et que ça va être mashbiach le karka, dans ce cas-là, ce shvar il arrive tout seul. C'est pas moi qui l'a fait. Et donc, je ne peux pas être connaît le terrain par ce moyen-là. C'est un chidouche, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a vu deux choses qui sont un petit peu, pas contradictoires, mais ça a l'air d'être un petit peu différent. Parce que d'un côté, on te dit, tu as un terrain, tu n'as rien fait sur le terrain, tu l'as pas touché sur le terrain, tu poses des matelas, et ben tu as acquis le terrain, ok. Tandis que si jamais tu as un terrain, tu vas mettre des graines. Alors, t'as pas amélioré, pour l'instant, ce que tu as fait, tu n'as rien fait, tu n'as pas labouré quoi que ce soit, mais en tout cas, tu as mis des graines dans les fentes du terrain, là, et ben ça, c'est pas considéré comme un kinyan, ça ne marche pas, parce que c'est quelque chose qui est considéré comme arrivant tout seul. C'est pas toi qui l'as fait. Toi, ce que tu as fait, tu as posé les graines. Au moment où tu as mis les graines, tu n'as fait aucune amélioration sur le terrain, donc c'est pour ça que c'est pas une chazaka. Continue Shmuel, et là maintenant, on va voir plusieurs cas Donc, où là, c'est-à-dire, si tu sèmes un terrain, ouais. c'est pas un kinyan, Si tu sèmes un terrain, exactement. Enfin, si sans tu sèmes un labourer. terrain et que le terrain, tu as dû le labourer pour le semer, alors ça, oui. Le fait de l'avoir labouré et de devoir faire quelque chose, Non, oui. sans labourer. Maintenant, le fait de n'avoir rien fait sur le terrain, exactement. C'est qu'il y avait déjà comment on appelle ça? Oui, un terrain Des petites pentes indécis. sur le terrain. Tu as juste mis les graines dans les trous. Les trous, ils étaient déjà prêts. Tu as juste posé les graines comme Donc ça. ça, Ils ont c'est pris racine tout pas un seuls. kinyan. Exactement, ça, c'est pas un kinyan. Ça, c'est pas un kinyan. C'est un grand chidouche, ça. Mais c'est ce qui nous dit, c'est qui parle, c'est Rav Yermia Bira'a, au nom de Rav Yehuda. C'est le chidouche de Rav Yehuda. Maintenant, euh, voilà, comme il dit, le Rashbam, il dit clairement que pour être considéré comme un kinyan lorsque l'on sème, il faut qu'on sème et qu'on recouvre avec de la terre. Si on a juste semé sans recouvrir avec de la terre, ça revient à ce qu'on a dit, ce qu'on est en train de dire. C'est que c'est pas un kinyan. Pour que ce soit un kinyan, il faut semer, être zoréa et être mechassé et recouvrir les graines avec de la terre. Ok, donc c'est-à-dire un petit peu remuer le terrain, quoi. Toucher le terrain vraiment et pas juste avoir déposé des graines et après que ça pousse tout seul. Maintenant, on continue la Gemara et elle va nous rapporter plusieurs actions de kinyan qui en réalité en soi peuvent être considérées comme des actions de kinyan, mais ça va dépendre de la kavana de la personne. Et là, on va voir que la kavana, elle a de l'importance. Shmuel nous dit, Ayman des Mafshardik, là, celui qui va couper une branche dans un palmier. Alors, ça dépend dans quelle intention il le fait. S'il le fait à data des dik, là, s'il le fait pour améliorer le palmier, ça veut dire que par exemple, il y avait trop de branches et il veut que les branches, elles poussaient pas bien, donc il veut aérer un petit peu le truc. Donc, ça, c'est un bon kinyan. Maintenant, s'il le fait à data des chiyuta, s'il fait pour donner à manger des branches à ses behemoths, pour ses behemoths, donc là, le Lokane, il n'est pas du tout connu le desquels, parce que lui, ce qu'il a fait, ce n'est pas pour améliorer le palmier, mais c'est pour ses behemoths. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas, Echidame, Et s'il comment on cueille peut des savoir, fruits, qu'est-ce qu'il y a? s'il cueille des fruits, s'il cueille une branche de date Alors, avec des dates pour les s'il consommer, cueille de fruits, ça ne marche pas, Khazak. Exactement. Le fait de cueillir des fruits, ce n'est pas une Khazaka. Exactement. Ça, on le ah, voit c'est pas une clairement, chazaka? que le fait de cueillir, enfin, c'est pas un kinyan Khazaka. Encore une fois, on parle du C'est pas kinyan un kinyan Khazaka. chazaka? Oui, Le fait de cueillir les fruits n'est pas considéré comme le kinyan de Khazaka. Et donc là, mais ce c'est qui est pas un considéré comme acte kinyan comme Khazaka, c'est un seulement acte de lorsqu'on fait quelque chose. propriétaire. C'est pourquoi? Pour? C'est pas assimilé à un acte de propriétaire, le fait de cueillir des fruits sur un terrain. Alors, pas forcément, parce que c'est possible que c'est. Alors, le Rashbam, il soulève un petit peu le point et il dit que le fait de cueillir Achilat Perot, voilà, je prends le milieu du Rashbam, la phrase qui m'intéresse. Achilat Perot enokone, le fait de manger les fruits, ça n'est pas un kinyan. Velo avie chazaka liknot, share eno se belekitat perot, velo beachilatan shum tikun bekarka. Le fait qu'il ne fasse rien en ramassant les fruits et en les consommant, aucune amélioration sur la terre qui ressemblerait
aux fameux 3 cas de base de la Chazaka, Naal, Gadar ou Paras, qui sont vraiment une transformation sur la terre. Et il te dit, c'est pas non plus comme mettre les matelas, Vegam lo leatsia matzaot benir guerre, parce que là-bas, tu profites du gouffre de la terre. Alors que là, tu profites des fruits de la terre une fois qu'ils sont détachés de la terre. Tu profites pas de la terre elle-même. Lorsque tu profites de la terre quand c'est encore rattaché au sol, tu profites de la terre. Donc là, oui, c'est un kinyan sur la terre. Par contre, lorsque tu as juste mangé les pérotes, là, c'est pas considéré comme une chazaka. Effectivement, c'est vrai que c'est un cri douche important, on voit ici, que le fait de manger les pérotes d'un arbre n'est pas considéré comme une chazaka, comme un kinyan chazaka. Alors, bien entendu, on avait vu que pour la chazaka de 3 ans, le fait que la personne elle a mangé des fruits pendant 3 ans, c'était ça la chazaka de 3 ans. Mais c'est pas la même chazaka. Là, ici, on parle de la chazaka de kinyan, qui doit s'apparenter à Naal, Gadar ou Paras. C'est exactement chazak. En tout cas, continue la Gemara et elle nous dit. Donc, ça dépend de la kavana de la personne. S'il a fait pour améliorer l'arbre, c'est un kinyan. S'il a fait pour donner à manger à ses chayot, c'est pas un kinyan. Alors, la Gemara demande comment je fais pour savoir. La Gemara te dit, tu peux le savoir de quelle manière il a arraché les branches. Chakal me'aïgissa ou me'aïgissa, s'il a pris des branches un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est pour améliorer l'arbre. Par contre, s'il a tout pris du même côté, en réalité, il a abîmé l'arbre parce que maintenant, il y a un côté qui Mais va être. c'est un peu ce qu'on a dit hier, finalement. Est-ce qu'il arrange, est-ce qu'il fait Shabbat Aveda sur le terrain ou Ouais, si. mais là, il le fait pour acquérir lui-même. Là, hein. Ça, c'est pas pour améliorer. Enfin, il Non, le mais fait pour c'est-à-dire que lui. quand s'il mange les pérottes, quelqu'un qui mange des pérottes, c'est pas quelqu'un qui va acquérir un terrain. Ça peut arriver qu'il passe sur un terrain et qu'il mange des pérottes. Ok, Donc on d'accord. comprend que D'accord. manger des pérottes, c'est pas Ouais. un kinyan chazaka, Manger les quoi. pérottes, non. Mais maintenant, si jamais tu as arraché les branches et que de la manière dont tu as arraché les branches, on voit que tu es en train d'abîmer l'arbre parce que tu as arraché les branches que d'un côté, donc tu n'es pas en train d'élaguer ou je sais pas comment on appelle ça. Donc dans ce cas-là, ça peut pas ne va pas nous mitonner, nous dire que tu as fait ça pour acquérir l'arbre, pour améliorer l'arbre. Parce que la manière dont tu l'as fait, ça améliore pas l'arbre du tout, ça l'abîme. Donc c'est dans ça où on a une preuve et on voit clairement que la personne, elle ne le fait pas pour améliorer l'arbre. Mais par contre, si jamais il a enlevé un petit peu à droite, un petit peu à gauche, donc Meagissa de ce côté-là et de ce côté-là, donc là, on considérera que la personne, on va la croire quand elle va nous dire qu'elle l'a fait pour améliorer l'arbre. Et donc, elle va acquérir ce déquel, ce palmier. Elle continue, l'agma, elle continue avec un autre cas de figure. Amar Shmuel, Ayman Dezach et Zikaya, quelqu'un qui a nettoyé un champ des petits morceaux de bois et des mauvaises herbes qu'il y a sur le champ. Est-ce que ça s'appelle une chazaka ou pas? Alors, ça va dépendre aussi dans quelle intention il le fait. S'il le fait pour améliorer la terre, Adata de Hara, alors là, bien sûr qu'il les connaît. Par contre, s'il le fait à data des il ramasse des petits morceaux de bois par terre pour avoir des petits bois, des petits copeaux de bois pour brûler sa cheminée. D'accord? Pour mettre dans sa cheminée. Alors là, dans ce cas-là, il n'est pas connu parce qu'il ne l'a pas fait pour améliorer la terre. Nous dit l'agma comment on va faire pour savoir. Echidame, comment on va savoir si sa cabane elle est pour ça ou pour ça. L'agma lui dit s'il a pris les grands morceaux de bois et les petits morceaux de bois, donc je comprends qu'il a fait pour débarrasser. Et donc oui, c'est un kinyan. Par contre, s'il a fait, donc chaque lera vreve à data de hara, chaque lera vreve, s'il a pris les gros, il a laissé les petits sur le terrain. Donc là, je vois qu'il le fait parce qu'il est intéressé à mettre du bois dans sa cheminée, donc il prend les gros bois à data de civet, c'est avec l'intention de récupérer le bois de civet, c'est le bois qui va être mis dans la cheminée. Très bien. Donc, continue la Gemara, elle nous rapporte encore un autre cas de figure. Amar Shmuel, toujours Shmuel qui nous dit Ayman de Itkil Tikla. Quelqu'un qui vient et qui enlève les takalotes, les petites embûches qu'il y a sur le terrain. Un petit peu le même cas qu'avant, mais là, c'est juste au niveau de la terre. Dans la terre, des fois, il y a des bosses et des fois, il y a des creux. Et il va enlever un petit peu les takalotes. Ça veut dire que les bosses, il va les aplanir et puis les trous, il va les boucher. Alors, dans ce cas-là, nous dit l'Agma, ça va dépendre aussi de sa kavana. Adata de Arasi le fait pour améliorer le terrain, pour que le terrain il soit plus facilement labourable et que lorsqu'il n'y a pas de trou et qu'il n'y a pas de petite montagne dans le chemin, dans le terrain, il pourra facilement passer la macharecha, donc la tondeuse ou le truc pour labourer. Alors là, ça oui, ça c'est considéré comme un kinyan. Mais par contre, Adata de Bedare, s'il fait ça pour pouvoir utiliser ce terrain-là en tant que bédaré, ça veut dire en tant que grange, en tant que goren. Alors là, il n'est pas connu. Pourquoi? Parce que cette carca-là, on parle d'un terrain qui était fait pour être labouré et pas pour être utilisé en tant que goren. Et lui, même si il va vouloir en faire un goren, il faut d'abord qu'il soit déjà nettoyé, en tout cas au moins pour pouvoir faire
ce à quoi il était destiné à la base, c'est-à-dire la harisha. Mais par contre, si jamais toi, tu as ramassé de telle sorte à ce que tu veux en faire une grange, alors c'est-à-dire que tu veux que ce soit droit pour en faire une grange, pas pour mieux labourer, voilà, dans ce cas-là, ce n'est pas un kinyan. Voilà, c'est déjà une nuance un petit peu plus fine. Maintenant, l'agma, elle te dit comment on va savoir ça. Et là, l'agma nous dit ça dépend comment il a bouché les trous. Si jamais il a enlevé les petits monticules et cette terre-là, il l'a mis dans les trous à boucher, alors là, je comprends qu'il veut tout aplanir pour en faire pour bien le labourer. Et donc, ça, c'est un kinyan. Mais par contre, regarde ce que dit l'agma. Shada, Erida, mais Shakal Moulia Shada Benatsa. Si jamais il a pris la terre du monticule et il l'a jeté dans les creux. Alors, et donc, en faisant ça, ça a forcément rééquilibré le terrain. Nous dit la Gemara, donc dans ce cas-là, Adata de Hara, il le fait pour améliorer la terre. Et donc, il les connaît. Par contre, si jamais il fait Moulia Bemoulia Benatsa Benatsa, c'est-à-dire que si jamais il fait à l'endroit où il y a des endroits qui sont un petit peu avec des bosses, il a élargi autour, ça veut dire que de telle sorte à ce que le fait d'avoir, il a un petit peu rabaissé la hauteur, de telle sorte à ce qu'il il a pris la terre le petit monticule qui était là, il a pris la terre et il l'a mis autour, que ce soit un petit peu aplani. Ah, donc finalement, il l'a réparé localement. Il n'a pas fait un truc équilibré sur tout le terrain. Il a fait localement le petit monticule, il a un petit peu éparpillé la terre autour du monticule. Alors là, c'est ce que Dagmar appelle Moulia Bemoulia. Et Natsa Benatsa, c'est le fait d'avoir la carcasse qui est le cas où il y avait un trou. Il a pris la terre de côté, il a un petit peu bouché, mais ça fait quand même, au lieu que ça a quand même fait il y a toujours un petit trou, mais on va dire que ça aplani à l'endroit, mais globalement, c'est pas quelque chose d'homogène dans tout le terrain. Alors là, on considérera que s'il a fait ça, c'est pour faire une grange et pas pour labourer le terrain. Ok, donc ça c'était un truc technique par rapport à la chazaka lorsque quelqu'un il déblaye un terrain, des bosses et des crevasses qui se trouveraient sur le terrain. Ça dépend encore de la kavana. S'il le fait pour améliorer le terrain et qu'il puisse être labourable, ou s'il le fait pour en faire une grange. Autre chose que Shmuel nous dit, Amar Shmuel Ayman de Patach Maya Be'ara, celui qui va ouvrir un robinet, enfin de l'eau pour que l'eau vienne sur le terrain. Est-ce que c'est considéré comme une chazaka? Grâce à ça, le terrain il va être arrosé, c'est bien. Alors, il nous dit, moi, ça va dépendre. Ah, data de hara, s'il le fait pour arroser le terrain, c'est super. C'est un kinyan chazaka. S'il le fait à data des cabres, s'il le fait pour récupérer des poissons, alors là, nous dit la Gemara, l'eau canée, il n'acquiert pas le carca. Pourquoi il n'acquiert pas? Parce que il l'a pas fait pour améliorer le terrain, il l'a fait pour récupérer les poissons. Comment il faisait pour récupérer les poissons? Il ouvrait un petit peu le ruisseau pour que le ruisseau il rentre dans le terrain et l'eau elle sortait de l'autre côté et finalement les poissons ils restaient sur le terrain comme ça et c'est comme ça qu'ils pêchaient les poissons. Donc, j'ai la Gemara, Echidame, comment tu vas faire savoir si jamais il l'a fait pour ça ou pour ça? Ça dépend. S'il a ouvert des deux côtés, il a fait rentrer de l'eau par là et ressortir de l'autre côté. Donc là, il le fait pour les poissons, il le fait pas pour le terrain. Parce que s'il le fait pour le terrain, au contraire, bouche l'autre côté pour que l'eau elle reste sur le terrain et que le terrain il soit vraiment irrigué. Mais s'il le fait, il a ouvert que d'un côté, il a bouché l'autre côté, alors là, dans ce cas-là, c'est pour le terrain. Chad, c'est ce que nous dit Agma ici. Patar Trebavé, s'il a ouvert deux portes, Khad Maïl, Khad Mapik, il y en a une où l'eau elle rentre, il y en a une où l'eau elle sort, c'est pour les poissons. Adata des cavrés, donc c'est pas un kinyan. Mais ensuite, il a fait Khad Baba, il a ouvert qu'une porte pour que l'eau elle rentre, mais pas pour qu'elle ne sorte. Alors dans ce cas-là, Adata des Hara, c'est pour le terrain. Maintenant, on raconte une histoire où il y a eu une chazaka. Alors, on va voir justement la chazaka qu'il y a eu ici. Il y a eu une femme, Aïteta. De Achla Dikla Betafshichat Leisar Shenin. Pendant 13 ans, elle utilisait desquels un palmier, et la chazaka qu'elle avait fait dessus, c'est d'avoir arraché des branches, comme on avait vu avant, mais elle les arrachait tous du mauvais que d'un seul côté. Donc on avait dit que si ça arrachait d'un seul côté, c'est pas un kinyan de chazaka. Donc finalement, pendant 13 ans, elle utilise un palmier, et finalement, ce palmier, elle ne l'a pas acquis pendant 13 ans. Pourquoi elle l'a pas acquis? Parce qu'elle n'a pas fait de chazaka. Il y a un type qui est venu au bout de 13 ans, et lui, il a un petit peu creusé en bas du palmier pour améliorer la terre qui est en bas du palmier. Et donc, il a fait un kinyan chazaka. Donc, c'est lui qui a été conné au bout de 13 ans. Je dis la Gemara que ils ont donné raison à ce type-là, à celui qui a creusé. C'était apparemment quelque chose qui appartenait à personne. C'était un truc FKR, par exemple, Nirse Haguer, par exemple. Et il y en a un qui est venu et qui l'a
qui a creusé en dessous, et bien c'est lui qui a été zoché de ce palmier-là. Alors dans les mots, ça donne quoi? Aïteta, il y a une femme. Deachla dikla betafshichat les archenim, elle a utilisé un palmier pendant 13 ans en arrachant les branches que d'un seul côté. Donc c'était un palmier qui appartenait à un guerre qui était à côté qui est à côté de chez elle, d'accord? Ata, oui, il y en a un qui est venu. Rafik, tout est pour toi, il a un petit peu creusé en dessous. Ata, les Kamed et Lévi sont venus devant Lévi pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que la femme, elle peut récupérer le terrain ou alors, comme l'autre prétend, c'est lui, il prétend l'avoir être connaît ce déquel-là. Est-ce qu'il est connaît le déquel? Nous dit la Gemara hein, qu'ils sont venus devant Lévi, qui sont venus il y en a qui disent qu'ils sont venus devant Mar Ougva. Et Oukme Beyade. Et effectivement, on a donné le terrain à ce type-là qui est venu après 13 ans. Donc la femme, pendant 13 ans, elle avait un terrain, elle croyait qu'elle était la propriétaire, mais elle Ouais, a pas. mais c'est un cas théorique, parce que pendant 13 ans, quelle idée d'arracher les branches d'un seul côté d'un arbre sans rien faire d'autre? Ben, c'est un exemple théorique pour nous faire comprendre que, en réalité, Ouais, si jamais pendant 13 ans, elle a utilisé de manière erronée ouais, l'arbre, et pas comme l'utiliserait un oui, j'ai compris, propriétaire, oui. de manière à ce Ouais, que finalement ça s'abîme par une utilisation pareille, même si elle, finalement, elle en a profité, c'était un truc qu'elle a reçu gratos, elle en a quand même profité d'un côté. Mais, nous dit la Gemara, tu l'as pas utilisé d'une manière normale comme un propriétaire ouais, utiliserait, d'accord. donc c'est pas considéré comme un kinyan. Continue la Gemara, hein, et elle nous dit que Amar Rav, Khatsar, non, mais j'ai sauté une ligne, Mechila. J'ai sauté une ligne. Ataï Katsafra Kame, elle est venue, la femme, elle a commencé à crier. Et lui dire, ça fait 13 ans que j'ai le terrain, qu'est-ce qui se passe? À Marley, il lui a dit Lévi, ou alors Maroukva, Maya Avid, là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Delo Arzekit, qui est des Marzeke Inche, tu ne l'as pas utilisé comme une personne normale utilise le terrain. Alors, la Gemara nous rapporte encore un autre cas de figure. Amar Rav, Atsar Tsura Benir Seager, quelqu'un qui viendrait faire une petite forme ou une petite fresque sur les biens du guerre. Il a dessiné une fresque, il a dessiné quelque chose. Alors là, il les connaît. Alors même nous, on avait vu déjà hier que celui qui veut mettre un petit peu de la peinture, il faut que ce soit un téphare en face de la porte, celui qui va mettre la chaux. C'est ce qu'on avait vu hier. Mais là, il veut mettre une petite moulure en forme de lion ou un truc comme ça. Alors là, dans ce cas-là, hein, même si c'est pas en face de la porte, même si c'est pas un téphare, ça marche parce que ça donne une importance. C'est quelque chose qui a une importance en soi et donc c'est considéré comme un kinyan de Chazaka. Nous dit la Gemara, Marav Atzar Tsura Benir Seager Kana. Alors nous dit la Gemara, la preuve en est, c'est que Rav, Lokane le Ginta de Berav, la Guina qui est à côté de la yeshiva de Rav, elle appartenait à un guerre. Et le moyen par lequel Rav il a été connu ce terrain-là, hein, c'est Betsurta justement en dessinant quelque chose sur le mur. Donc il avait dessiné une chaya ou un truc comme ça. Et donc c'est ce qui lui a permis d'acquérir le terrain qui appartenait aux guerres. Maintenant, la Gemara revient un petit peu sur les trucs d'unir c'est la guerre comme ce qu'on vient de dire. Et maintenant, nous dit la Gemara comme ça. On va, nouveau point, Itmar. C'est un sadé, si c'est un champ qui appartient à un guerre, ce guerre-là, il meurt. Donc, quelqu'un, il veut venir maintenant être connaît tout le terrain qui appartenait aux guerres. Maintenant, si ce terrain-là, il est bien défini par des frontières, il est Messouye, Medbe Metsarea, il a des frontières bien définies. Alors, Ravuna nous dit au nom de Rav, Kevan Kishba Makosh Echad Kanakula, le fait d'avoir posé un petit peu, ne serait-ce qu'à un seul endroit, eh ben, tu as acquéri tout le terrain. Le terrain, il est sous toutes les frontières. La frontière, elle est bien définie. Tu es à l'intérieur des frontières. Tu viens, tu creuses un petit peu. Tu as acquis tout le terrain. Pas obligé de creuser tout le terrain. Ça, c'est, on le comprend. Maintenant, lui, il te dit non, pas du tout. Lokana et lamakom mekosho bilvad. Celui qui a fait ça, il n'a acquis que l'endroit où il a mis un coup de pelle. C'est que à cet endroit-là hein, qu'il est connaît. Donc, marque entre Rav et Shmuel. Et puis, le Rashbam, lui, ici, nous dit que dans ce cas-là, la halakha, elle est comme Rav. Même si normalement, dans les dynimes, la halakha, elle est comme Shmuel. Là, encore une fois, la halakha, elle est comme Rav. Maintenant, on tourne la page. Nous dit Agmara, Vesheina, Mesuyim, El Bemesaria. Si par contre, les frontières ne sont pas bien prédéfinies, alors là, dans ce cas-là, comment on va faire? Alors là, nous dit Agmara, Vesheina, Mesuyim, El Bemesaria. Ad Kama, combien il faut creuser pour être connu d'après l'avis de Rav. Vilagma Amara Papa Kedeazil Taïra Vedeshur et Vehadar.
le temps que, enfin, de quoi ce qu'un taureau qui labourerait le terrain, il fasse une rangée et qu'il revienne. C'est-à-dire deux rangées. Une rangée aller et une rangée retour. Le fait d'avoir commencé à labourer, par exemple, imagine-toi, il y a un terrain, il y a les frontières nord qui ne sont pas définies, qui ne sont pas mises par des barrières, mais il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Si jamais il a labouré, par exemple, du nord au sud, aller et du sud au nord, retour, d'accord? Et bien finalement, il a acquis tout le terrain, même jusqu'à la frontière. Il avait fait ça à l'ouest, par exemple, même jusqu'à l'est. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait un côté, ça permet d'acquérir tout le terrain. Continue la Gemara maintenant. On va voir comment ça se passe, que le kinyan du goy, il est particulier, parce que normalement, le kinyan du goy, il est uniquement avec de l'argent. Et lorsqu'on donne de l'argent à un goy, comment ça se passe? Le goy, lui, pour lui, il a fini ce qu'il avait à faire. Il a reçu l'argent. Il a été connu. Il se retire de l'objet, le goy, dès qu'il reçoit de l'argent. Maintenant, la Gemara va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le goy, maintenant, lui, une fois qu'il a reçu l'argent et qu'il s'est retiré de l'objet qui vient de me vendre, est-ce que moi, systématiquement, j'ai acquis? Ou alors, non, il faut que, il faut que je fasse un kinyan. Et on va voir que le fait d'avoir donné l'argent, le goy, lui, va se retirer, il a reçu son argent pour lui, il a fini son histoire. Mais moi, il va falloir que je fasse un kinyan aussi. On va voir exactement quel nafkamina ça peut avoir. Alors, on dit la Gemara, Amar Aviuda, Amar Shmuel, Nirse Ovet Kochavim, les biens d'un goy, Areen qui est midbar, ils sont considérés comme un désert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as acheté quelque chose d'un goy, c'est comme du FKR, tu lui as donné l'argent, tant que tu n'as pas fait toi le kinyan de Khazaka sur le terrain que le goy t'a vendu, il est comme un désert, il est FKR. Si une tierce personne viendrait l'acquérir entre-temps, depuis le moment où tu as donné l'argent et que le goy s'est retiré du terrain, et que toi tu viens prendre le terrain, et ben c'est lui qui garderait le terrain. Un chidouche extraordinaire, très bizarre, très particulier. Nous dit la Gemara, Kol Amarzik Bahem, n'importe qui viendrait faire chazaka sur les biens du goy alors que le goy s'est retiré, Zachabahem, il a été zoché. Après moi, mon argent, bien sûr, est-ce que je vais le récupérer du goy ou je ne vais pas le récupérer du goy, c'est encore une autre histoire. Le Rajbam, il s'attarde sur ça, qu'on a bien sûr que celui qui est venu et qui a pris le terrain, il est considéré comme un rachat. Mais en tout cas, il a été connaît le terrain, c'est lui qui connaît le terrain. Il nous dit la Gemara, Maïtama, pourquoi? Parce que Oved Kochavim, lui, le goy, à partir du moment où Kimatu Zouzeleyade, à partir du moment où lui, il a reçu l'argent entre les mains, il il s'est retiré, il a retiré sa propriété du terrain. Maintenant, alors que le Israël, pour pouvoir être le propriétaire, il faut qu'il acquiert. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Israël, lokane a dématé shtar aleyade. Il faut que le shtar de la vente, si jamais il a fait le kinyan par shtar, arrive entre ses mains du Israël pour dire qu'il a acquis le terrain, puisque c'est un endroit, par exemple, il dit le Rajbam, c'est un endroit où on a l'habitude d'écrire le shtar. En tout cas, Ilkar, c'est pour cela que Areen Kemidbar, c'est considéré comme un désert, et tout celui qui va vouloir l'hériter, enfin, tout celui qui a été marzik, eh ben, c'est lui qui acquiert ce terrain-là. Alors là, Abaye pose une question sur ce dîner. Il nous dit Amarle Abaye les Rav Yosef. Miyamar Shmuel Achi. Est-ce que Shmuel il a vraiment dit une chose pareille? Pourtant, Shmuel nous a appris que Dina de Malchuta. Dina, la règle du pays, c'est la règle. Et normalement, la règle du pays, c'est que le roi, il a dit que Malka Amar, le roi a dit que l'Olikne Ara et la Igrata, le roi, il a dit que on acquiert un terrain que par le shtar de Mechira. Donc, comment tu peux me dire qu'une deuxième personne viendrait acquérir ce terrain-là et se l'accaparer sans shtar, alors que le dina des Malchuta, il est que pour pouvoir acquérir un terrain, hein, il faut que j'ai un shtar comme quoi ce terrain il m'appartient. Donc normalement, Midina des Malchuta, la deuxième personne ne pourrait pas venir prendre le terrain du goy. Alors il lui a répondu, Rav Yosef, il a dit, je ne sais pas quoi te répondre à ça, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que Shmuel, il a dit comme ce que je viens de te dire. À Marley, il lui a dit, Rav Yosef Abaye, Anal Loyadana, moi je ne sais pas te répondre à ta question. Mais Ouvda avait des Doura des Rahavata. Il y a eu une histoire dans l'endroit qui s'appelait Doura des Rahavata. Il y avait eu un Israël des Zabin Ara Meovei Koravim qui avait acheté un terrain d'un goy. Ve'ata Israël Achine, il est venu un autre juif et Rafik Bepourta, il a creusé un petit peu sur ce terrain-là. Et ils sont venus devant Rav Yehuda, Talekame de Rav Yehuda, Ukmebeyade de Sheni, ils ont mis les terrains entre les mains du deuxième. Donc ne me pose pas de question comment Shmuel il peut s'arranger avec l'autre enseignement qui dit Dina de Malchuta Dina, mais en réalité, voilà, l'histoire s'est passée telle qu'elle. Amarli lui a dit à Baya Rav Yosef, il lui a dit c'est pas une preuve cette histoire de Doura de Rahavata. Doura de Rahavata, Kamarta, l'histoire de Doura de Rahavata, là-bas c'est autre chose. Atam, là-bas, Bagé mitam reavu. Là-bas, c'était des
des terrains cachés. C'était des terrains au black. C'est quoi des terrains au black? C'est des terrains sur lesquels ils ne payaient pas les impôts. Et normalement, des in ou goufaï ou loabouya vetaska les malka. Le propriétaire du terrain, le vendeur du terrain, il ne payait pas l'impôt sur ce terrain-là au roi. Et le roi, il a déjà décrété une règle, c'est que Malka Amar, le roi, il a dit que Mandeyaïv Taska Lichol Ara, celui qui paye son impôt, eh ben, il peut rester propriétaire de son terrain. Et celui qui ne paye pas l'impôt, il n'est plus propriétaire de son terrain. C'est pour ça que la personne, elle est venue et elle s'est accaparée le terrain, hein, et Rav Yehuda, il lui a donné raison. Mais pas parce que, de manière générale, même sur quelqu'un qui paye ses impôts et qui va vendre un terrain à un juif, on va lui dire que pour l'instant, n'importe qui pourrait être connu. Comme ça, il lui a répondu à Baye. En tout cas, continue avec moi, elle nous dit que Rav. Mais excuse-moi, mais Ouais, néanmoins, même avec cette explication, il n'a pas fait deux stars, le deuxième. Donc normalement, Radak, exactement, c'est vrai. il a Radak, pas il lui a dit, respecté la loi du pays. c'est vrai. Rav Yosef, Et alors? il a pas su lui répondre à cette question-là. Et même le Rajbam, il nous dit que Rav Yosef, il n'a pas répondu à cette question-là. Et il nous dit, le Rajbam, que certainement Rav Yosef, il avait une réponse à cette question-là. Que comment ça se fait que la loi du pays n'a pas été respectée et que le Kinyan, il est quand même validé, alors que le terrain, il a été acquis sans shtar par le deuxième. Et il nous dit, sûrement Rav Yosef, il avait une réponse, mais l'Agman ne l'a pas rapporté. Alors lui, il essaie de proposer comme réponse que peut-être qu'en réalité, le Dina des Malchouta, il n'était pas exactement comme ça. Je sais pas, il essaie de donner une réponse, mais c'est vrai que tu as raison que, a priori, cette question-là, elle aurait dû remettre en question tout le chidouche. Mais l'Agma, elle continue quand même avec ça. En tout cas, regarde ce que nous dit l'Agmara, hein. Et elle nous dit que Ravuna, lui, il avait acheté un terrain d'un goy. Zavan Aram Ovde Kochavim, il a acheté un terrain d'un goy. Ata Israël Acher, il y a un autre Israël qui est venu et qui a creusé. Donc la même histoire. Il a acheté le terrain d'un goy. Le temps qu'il arrive sur le terrain pour faire Chazaka dessus, il y a un Israël qui vient et qui lui pique le terrain et qui fait Chazaka dessus. Il a fait Rafik Pourta, il a un petit peu creusé le terrain. Ata les Kamé de Rav Nachman, ils sont venus devant Rav Nachman. Et Ukma Beyadé, Rav Nachman, il a laissé le terrain entre les mains du deuxième. Un mari lui a dit, Ravuna, Malade, pourquoi tu fais comme ça? Parce que Shmuel, il a dit que Nirse Ager, Nirse Ovdekochavim, c'est considéré comme un midbar, Vechol Amar Zigba, Zachaba. Voilà, on termine juste à la fin, juste là ici. Liavid Ma Limar Keida de Shmuel, tu devrais appliquer le deuxième enseignement de Shmuel. C'est quoi le deuxième enseignement de Shmuel? C'est quelque chose qu'on avait vu juste avant, que Shmuel, lui, il avait dit que pour être conné, tu dois faire une chazaka. Ça ne suffit pas de creuser qu'à un endroit pour acquérir tout le terrain. Il faut creuser de partout. Et donc là, ok, vas-y, je veux bien que tu me dises que Shmuel, lui, pense que les biens d'un guerre, c'est considéré comme un midbar. Mais d'après Shmuel, quand tu creuses, tu as acquis que l'endroit sur lequel tu as creusé et pas tout ce qu'il y a autour. Nous dit la Gemara, Amarli lui a dit Rav Nachman Ravuna, sur ça on ne tient pas la lacha comme Shmuel. Be'ai ana keshma tir zvirali. Moi je suis d'accord avec toi. Toi qui as dit au nom de Rav, d'Amaravuna, Amarav, Kevan Sheni Kashba Makosh Echad, Kana Kula, le fait d'avoir mis un coup de hache, un coup de truc dessus, de pelle dessus, ça suffit pour acquérir tout le terrain. Nagmal rapporte que Ravuna, Barabin, lui et d'autres Amoraïm, ils pensent à la comme Shmuel. Puisque l'Agman nous dit que Shalach Ravuna Barabin, il a envoyé Ravuna Barabin des restes Israël en Bavel, il a envoyé la lacha que Israël, Shelakar Sadeh Meovet Kochavim, un Israël qui a acheté un terrain d'un goy, ou bah Israël, Acher et Echezikba, il vient un autre Israël et faire Chazaka dessus. En Motzi Motam Yado. On ne peut pas faire sortir entre les mains du deuxième. Vechenaya Rabbi Abid, Rabbi Hila, Vechol Rabotenu Shavin Badabar, tous, ils ont tous tranché la lacha sur ça, comme Shmuel. Chazak ou Baruch, donc on reprendra Bezrat Hashem demain, ce sera cher, hein, Bezrat Hashem. Azakobaro, merci On reprendra sur beaucoup. ça. Chazak ou Baruch à demain alors. Allez, Salut, salut. salut. Bon Shabbat Shalom, de séjour. bonnes choses. Moi, je reviens à Bezrat Hashem lundi. Ouais.